Nous avons créé une checklist et je vous ai un tout petit peu montré le début du fonctionnement du fait de cocher les cases. Donc pour ce faire, on va aller ici sur développement d'accueil, on retourne dessus, ici. Et donc, outre le fait de faire un suivi et de découper toutes nos tâches pour simplifier le développement de notre page, comme on peut le voir ici, on a un pourcentage, comme je l'ai dit précédemment. Si je décide par exemple de dire, bon, ok, le slide c'est fait et j'ai mon image avec la description qui sont faits. Donc ça veut dire que j'ai 33% de réaliser. La map, ça a été fait, c'est bon. Et la page contact, bon, ben, je suis en attente du bloc de contact pour l'intégrer dans la page d'accueil. Donc ça voudrait dire que si j'y réfléchis, en fait, contact, ok, mais c'est également une autre checklist en supplément. Donc voilà, ici j'en suis à 50%. Si finalement le slide n'est pas bon, je peux décocher. Et ça fait plus que 33. Si je retourne ici, on peut voir que ici j'ai 3 tâches sur 15 qui ont été réalisées. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux masquer les tâches qui ont été faites. Donc, je peux faire ceci. Et on ne voit plus que les éléments qui sont à faire. Après, ça dépend de chaque personne, mais moi, personnellement, ça me perturbe de voir comme ça. Donc, je préfère voir l'intégralité. Par contre, il est vrai que quand c'est très long, ça peut être intéressant. Tout dépend comment on fonctionne. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est qu'avec un début avancé, de toute manière, on n'est plus dans à faire, on est dans en cours, puisque la tâche a débuté. Donc, on peut le basculer dans en cours. Donc, deux possibilités, soit le cliquer déposer, soit ici, on va tout à fait en bas et on va dans déplacer. Et là, on choisit où on veut le déplacer. Donc, moi, c'était dans à faire, je l'ai déplacé là en cours. Donc, un cliquer déposer. Très bien. On peut également supprimer une checklist. Par contre, c'est pas à faire immédiatement, c'est à réfléchir parce qu'une fois supprimé, c'est vraiment définitif. Il faut tout réécrire. Donc, voilà. Voilà pour avoir fait le tour des checklists. Donc, on peut cocher, donc par exemple, si je coche ici, je peux cocher des éléments à gauche et à droite, c'est-à-dire ici. Très bien. Et là, si je vais dans test 2, comme on peut le voir, la navbar ici, c'est pas en lien avec ce qu'il y a ici. C'est pourtant écrit la même chose, mais c'est pas lié. Donc ça veut dire que si moi j'ai fini, enfin la personne a fini de mettre le logo de l'entreprise et de poser l'événement et qu'elle a envoyé, ça veut dire que ici, dans test 2, faut cocher ici, faut cocher ici. Comme ceci. Donc bon, ça peut vite devenir un peu archaïque. Donc pour ce qui est de la navbar et du footer, à ce niveau-là, il vaut mieux que ce soit inséré une fois que tout est fait. Et de se dire, ok, comme ça, une fois que la navbar est faite, je coche toute la navbar, je coche tout le footer, moi, quand je l'ai inséré dans ma page d'accueil, par exemple, et ainsi, je n'ai pas tout coché ou à vérifier que la personne, etc. Je le fais une fois que tout est fait. Donc voilà, voilà pour la checklist.